L'heure de la revue de presse pour commencer, nationale, avec en ce dimanche beaucoup de l'actualité internationale dans nos titres. Oui, c'est ça. La Tribune dimanche ce matin d'analyser la stratégie de la guerre commerciale menée par Donald Trump. Le cyclone Trump titre l'hebdomadaire, alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé cette semaine d'envoyer des soldats au Groenland pour protéger l'île danoise, qui, on le sait, intéresse particulièrement le président américain. Et bien hier, dans la journée, Donald Trump a accusé ces pays, via son réseau social, de jouer à, je cite, un jeu très dangereux et de prendre des risques inacceptables et insoutenables. Dans la foulée, il a aussi annoncé infliger à ces pays une surtaxe de 10% sur toutes les marchandises envoyées aux États-Unis, avant qu'elle ne soit même portée à 25% d'ici le mois de juin. C'est la première fois qu'un président garant de l'ordre mondial le bouleverse à ce point, analyse dans les pages du journal le directeur des initiatives politiques au Forum de Paris sur la paix. Aujourd'hui, les puissances extérieures à l'Europe veulent qu'elle soit moins forte. Elles appliquent la méthode du diviser pour mieux régner. Analyse de son côté Pierre Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Oui, du côté du JDD, le journal du dimanche, on s'intéresse aussi aux velléités de Donald Trump sur le Groenland, mais avec une vision assez différente. C'est ça, l'autre hebdomadaire du dimanche s'en prend pour le coup assez violemment Emmanuel Macron dans cette histoire. Macron s'en va en guerre, lit-on en une, avec en fond une photo du chef de l'État plutôt décontracté avec ses lunettes de soleil. Une phrase mise en avant et toujours sur la couverture, des ambitions martiales sans moyens pour peser sur les crises. Dans les pages du journal, un édito, quand Macron joue les durs face aux ambitions américaines, le chef de l'État parle fort sans parvenir à convaincre qu'il peut agir autrement qu'en gesticulant. L'hebdomadaire estime que les forces proposées par l'Union européenne sont si infimes qu'elles pourraient prêter à sourire. Pour rappel, on parle d'environ une quinzaine de soldats français, 13 allemands, 2 officiers norvégiens ou encore 2 finlandais. Donc on a vu plus intimidant. Ouais, c'est vrai que c'est assez léger. L'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, s'exprime dans les colonnes de l'hebdomadaire. Selon lui, il n'y aura pas de guerre entre l'Europe et les États-Unis, mais la situation doit tout de même inciter la France à se réarmer. Et puisque on vous l'a dit, c'est l'actualité internationale qui domine notre presse du jour. Le Parisien aujourd'hui en France titre sur l'autre gros sujet du moment, à savoir la situation en Iran. Ouais, massacre en Iran, un silence de mort, titre le quotidien. Voilà maintenant près de 3 semaines que des manifestations de masse se tiennent contre le régime des mollahs et font face à une répression sanglante. Il n'y a pas d'autre mot. Dans ces pages, le Parisien aujourd'hui en France donne la parole justement à des Iraniens exilés. Je vous cite quelques-uns de leurs propos. Les gens ne peuvent pas circuler à plus de 2, sinon ils sont interpellés, voire attaqués. Des motards armés terrorisent la population. Ils n'hésitent pas à tirer dans le tas. Les ONG parlent déjà, Maxime, de 5 à 20 000 manifestants tués depuis le début du mouvement. Une fourchette, je vous l'accorde, qui est assez large, mais c'est quoi qu'il en soit absolument aberrant. Et on finit avec une tribune à retrouver justement dans la tribune du dimanche. C'est celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Oui, puisqu'on s'y attendait, mais cette fois, ça y est, c'est officiel. Le Mercosur a été signé hier à l'occasion de sa visite au Paraguay. Elle justifie donc cette signature à travers une tribune publiée dans l'hebdomadaire et parallèlement dans d'autres titres de presse européens. À l'ère de l'instabilité, cet accord renforce l'Europe, promet-elle. Elle parle d'un deal gagnant-gagnant qui dynamisera la croissance sur les 2 continents. Selon elle, il s'agit d'un accord qui profite non seulement à l'industrie, mais aussi aux agriculteurs européens. Les exportations de produits agricoles de l'Union européenne vont croître de 50%. En retour, nous veillerons à ce que toutes nos importations respectent nos normes élevées de santé et de sécurité, promet-elle. Bref, elle s'en satisfait. Attendons désormais de voir si nos représentants agricoles voient les choses d'un même œil, et permettez-moi de vous dire que j'en doute. Oui, ça c'est sûr, et on en aura certainement la confirmation dans une poignée de minutes avec notre invitée Véronique Le Floch, qui est l'ancienne présidente de la coordination rurale, et vous parliez de cette tribune d'Ursula von der Leyen qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire. On en débattra à 8h30 avec nos éditorialistes et vous, auditeurs de Sud Radio. Mercosur, est-ce qu'Ursula von der Leyen est la protectrice des intérêts européens? Elle rappelle dans cette fameuse tribune que ce sera un marché de près de 700 millions de citoyens qui s'étendra sur 31 pays pour représenter près d'un 5e du PIB mondial. Et c'est vrai qu'elle permet à plus de 60 000 entreprises européennes d'investir tout simplement et de se développer avec évidemment une croissance susceptible d'atteindre 50 milliards d'euros